Frère, ne blaguons pas. Les choses ne marchent pas. Beaucoup sont là, ils sont là. Ils sont là. On zamba un kesala. Zamba un kesala kwanti. Tu te trompes, frère. Ça ne va pas tomber du ciel. Il y a un prix à payer. Pour que tu vois la main de Dieu dans ta vie, tu dois payer. Mais si tu n'aimes pas le jeûne, il y a des démons qui ne sortent pas n'importe comment. Commence d'abord à jeûner. Si tu aimes le jeûne, les géants de ta vie, les grands démons de ta vie vont dévaster ta vie. Donc quand on vous dit jeûne et prière, réjouissez-vous. D'autres ils n'aiment pas le jeûne. Ils viennent seulement blaguer. Tu vas prier, mais il y a prier et prier, je le dis. Il y a prier et prier, frère. Mais quand tu es dans le jeûne, tu as l'avantage. Si tu n'aimes pas le jeûne, tu es un chrétien point. Comme l'éponge. Amen, hein? Amen. Mais un vrai chrétien, quand on a des moments comme ça, il paye le prix par le jeûne. Le vieil homme doit tomber. Les malédictions doivent tomber. Les condamnations doivent tomber. Il y a des choses qui vont tomber d'elles-mêmes. À cause de ton obéissance, bien-aimé. Tu ne verras jamais le Seigneur dans ton attitude de désobéissance. Est-ce que je me fais comprendre? Nous ne pouvons pas refléter sa gloire dans la malédiction. Si nous sommes dans la rébellion, nous ne ferons jamais la gloire de Dieu. L'échec, bien-aimé, permanent, le manque de succès et la pauvreté, ce n'est pas le chemin que Dieu a tracé pour nous. Il faut le dire, puisque lui, il veut que nous soyons prospères. Prospères à tous égards. Prospères à tous égards. La vie des enfants de Dieu, c'est un privilège, bien-aimé. C'est un privilège. Ta vie, elle est bénie par le Seigneur. Est-ce que vous savez qu'il y a des gens qui ne sont pas comme vous, mais qui vous envient? Parce que vous avez quelque chose d'exceptionnel. Ils ne vous le disent pas, mais ils vous admirent. Parce qu'il y a église et église. Il y a prier, frère. Tu dois savoir donner ta vie au Seigneur et tu dois savoir là où tu poses ton pied. Alléluia. Ce n'est pas le chemin que Dieu a tracé pour nous. Non, frère, il faut refuser. Refuse le chômage. Refuse. Vous savez, le diable, non, il a des stratégies. Il te colle une situation. Dès que tu l'acceptes, c'est fini. Au chômage, à Mounia, il est fatigué. Au malade, à Mounia. Non, ce n'est pas ta maladie. C'est les démons. Bien-aimé, c'est les maîtres des hôtels qui ont jeté une maladie sur toi. Ils ont jeté le chômage sur toi. Est-ce que quelqu'un comprend? Il faut refuser. Refuse ça au nom de Jésus-Christ. Bien-aimé, je vais vous lire une histoire. Allons dans Luc 13, verset 16. Luc 13, verset 16. Luc 13, verset 16 nous dit quoi? Et cette femme, qui est une fille d'Abraham, et que Satan tenait lié depuis 18 ans, ne fallait-il pas la délivrer de cette chaîne le jour du sabbat? Tandis qu'il parlait ainsi, tous ses adversaires étaient confus et la foule se réjouissait de toutes les choses glorieuses qu'il faisait. Est-ce que vous comprenez? Bien-aimé, Jésus enseignait dans une synagogue le jour d'un sabbat.
Et voici, il y avait là une femme possédée d'un esprit qui la rendait infirme depuis 18 ans, bien-aimée. Elle était courbée, la femme, la pauvre femme. Elle était courbée, elle ne pouvait pas du tout se redresser. Est-ce que vous comprenez? Pendant 18 ans. Mais lorsque Jésus la vit, Jésus lui adressa une parole et lui dit, femme, tu es délivrée de ton infirmité. Et il lui imposa ses mains. À l'instant même, elle se redressa et glorifia Dieu. Est-ce que vous comprenez? Est-ce que quelqu'un a compris? J'ai dit à l'instant même, cette femme se redressa. Je ne connais pas ta situation. Je ne connais pas ta maladie. Mais le Seigneur me dit qu'à l'instant même, une femme fut guérie. Fut guérie parce qu'elle avait écouté la voix de Jésus. Amen. Une femme, une personne fut guérie parce qu'elle avait vu Jésus devant elle. Je vous ai dit ce matin que là où 2 ou 3 sont assemblés, Jésus est là. Amen. Si tu crois qu'il est là et que tu es malade, bien-aimé, quelle que soit la maladie, la Bible me dit tout genou fléchit devant le Seigneur. Amen. Quelle que soit ta maladie, la maladie va tomber. Amen. Soit la malédiction. La malédiction va tomber. Quelle que soit la condamnation. Jésus te dit ce matin, comme il a dit à cette femme, oui, il lui a dit, tu es délivré de ton infirmité. Jésus est le même hier, aujourd'hui, éternel. Je ne connais pas ton infirmité. Ce que je sais, c'est pas pour rien Jésus t'a envoyé ici ce matin. Si tu es là, cette parole c'est pour toi. Amen. Ton problème là va tomber sur moi. Amen. Il est tombé. Et il lui imposa les mains. Ce matin, je vais imposer les mains sur chaque personne. Amen. Jésus va te guérir. C'est pas moi. Je ne suis qu'un instrument. Si tu crois, la maladie va disparaître dans ton corps. Je veux des femmes de foi. Je cherche des hommes de foi ce matin dans cette salle. Je cherche des hommes de foi dans cette salle qui sont capables de recevoir la guérison. Si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. C'est pas moi qui invente. Je lis la parole de Dieu. Dieu est vivant dans sa parole. Amen. Si tu crois, alors tu verras la gloire de Dieu. Jésus n'est pas mort. Mais Jésus est ressuscité. Il n'est pas que mort. Les gens croyaient qu'il est mort, mais le 3e jour, il est ressuscité. Il est élevé au plus haut des cieux. Il intercède pour toi et moi. Amen. Parce que nous avons du prix à son cœur. Et là où il n'est pas content de ta situation de chômage, de ta situation de condamnation. Les géants de ta famille t'ont condamné à la pauvreté, à la souffrance, au malheur, au chômage, au célibat, pour qu'ils se servent de toi. Combien de jeunes filles que je reçois à la délivrance, quand tu regardes comme ça, c'est toujours les maris de nuit. Même les jeunes garçons, les femmes de nuit. Jésus ne se fatigue pas. Il est là, il intercède pour ceux qui le cherchent. Amen. Si tu es venu pour chercher Jésus ce matin dans cette salle, il y a quelque chose qui est prévu pour toi. Bien-aimés, tes ennemis seront confus ce matin. Comme ces gens-là, ils ont fait les problèmes au Seigneur Jésus. Il dit, il y a 6 jours dans la semaine, 7 jours dans la semaine. Ne pouvais pas-tu aller guérir quelqu'un un autre jour que ce jour? C'est seulement la jalousie du diable. T'imagines? Le Seigneur est libre de guérir n'importe quand. Voilà pourquoi tu seras guéri aujourd'hui. Est-ce que quelqu'un comprend? Amen. La guérison a été déjà décrétée. Elle a été déjà décrétée. Ça y est là dans l'air. C'est à toi de la recevoir. C'est une vérité. Je cherche les hommes de foi. Je cherche les femmes de foi. Je cherche les serviteurs de foi. Ceux qui sont capables de porter
grâce de Dieu ce matin et sortir avec la grâce. Quelqu'un qui est rentré malade va sortir de ce lieu guéri. Acclame le Seigneur. C'est Dieu qui me dit de te le dire. Bien aimé, cette femme était possédée, vous savez. C'est pourquoi je dis, ne dis pas ma maladie là. C'est pas ta maladie. Il y a un esprit qui t'a rendu malade. Et Jésus, en regardant, assume ce que je suis en train de vous dire. Il y a des choses qu'on peut jeter sur vous, mais ce n'est pas pour vous. Amen. Amen. Cette femme était possédée par un esprit qui la rendait infirme depuis 18 ans. Vous voyez la condamnation du diable. Tu te dis malade, 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 ah, malade, 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 malade. Au fond, l'auteur de ta maladie, c'est le diable. Donc c'est pourquoi, dans mes enseignements, quand je vous disais, l'homme a deux natures. Il a une nature spirituelle et une nature charnelle. Même dans la composition de l'homme, tu verras qu'il y a le corps, cette enveloppe. Mais au-dedans là, à l'intérieur, il y a l'âme, il y a l'esprit. Les deux domaines là, c'est le domaine qui appartient à l'esprit, qui appartient à Dieu. Mais la chair là, le corps là, c'est pourquoi quand quelqu'un meurt, vous verrez, on va aller chercher quelque part où lui déposer. À Vindoulou, à sa dernière demeure. Est-ce que vous comprenez? La vérité, c'est qu'elle n'était pas infirme. C'est ça la vérité. En réalité, elle n'était pas infirme. Selon Dieu, elle n'était pas infirme. Donc toi aussi, je dis, selon Dieu, tu n'es pas malade. Amen. Mais pourtant, à la fois, elle était infirme, courbée pendant 18 ans. Vous ne voyez pas qu'il y a un paradoxe? C'est pourquoi je vous dis, vous ne perdez pas votre temps en venant ici. Amen. Celui qui change la donne de la vie d'une personne, il n'y a que ce Jésus-là. Depuis la création, il n'y a que lui. Il n'y a pas un autre Dieu qui change. Il est au-dessus de tous les dieux. C'est ce Jésus que je t'enseigne. Amen. C'est lui le créateur. Il a créé toutes choses par sa parole. Est-ce que quelqu'un comprend? Amen. Lorsque Jésus la vit, il lui dit, femme, tu es délivrée de ton infirmité. Il lui imposa les mains. Et à l'instant, elle se redressa et glorifia Dieu. Je parle à une personne ce matin. Une personne. Fille d'Abraham. Que tu sois un homme, que tu sois une femme, je parle à une fille d'Abraham. Est-ce que quelqu'un comprend? Amen. Aujourd'hui, c'est un bon jour pour toi. C'est ton jour de délivrance. Amen. Tous tes ennemis seront confus. Amen. Au nom de Jésus-Christ. Quel que soit le mal, quelle que soit la maladie, quand tu souffres, il y a plusieurs mois, il y a déjà plusieurs mois déjà, bien-aimé, je te dis que Jésus est venu délivrer les captifs. Amen. Il est venu pour délivrer les captifs. Amen. Si tu es un enfant de Dieu, je te dis, ton Père a décrété ce matin que ta maladie doit s'arrêter. Les attaques, les poursuites qu'on fait sur toi, le Seigneur m'avait déjà révélé qu'il y a quelque chose qui se trame. Lève-toi, va arrêter cette affaire. Amen. Ceux qui étaient là à l'intercession hier, ils ont dit. Amen. Dieu ne parle pas. Dieu ne parle pas en vain. Alléluia. Notre Dieu parle. Mon Dieu parle. Mon Dieu montre. Amen. Mon Dieu travaille. Je parle à une personne, à une fille d'Abraham. Aujourd'hui, c'est un bon jour pour toi. Dis un bon Amen. Tous tes ennemis sont confus. Amen. Au nom de Jésus. Amen. Quel que soit, je dis, quel que soit
le mal ou la maladie dont tu souffres il y a plusieurs mois déjà. Amen. Je te dis que Jésus est venu pour délivrer les captifs. Aujourd'hui, alors, répète après moi. Fils de David. Fils de David. Fille d'Abraham. Fille d'Abraham. En vertu du pouvoir. En vertu du pouvoir. De Jésus-Christ. De Jésus-Christ. Qui a ordonné. Qui a ordonné. Je suis délivré. Je suis délivré. De cette maladie. De cette maladie. Je suis délivré. Je suis délivré. De cette situation. De cette situation. Il y a des gens suspects que je trouve dans cette salle. Amen. Je ne me présente pas. Jésus. Cette femme-là, depuis 18 ans, elle était courbée. Alléluia. Elle était courbée. Elle était courbée depuis 18 ans. Mais quand elle a rencontré le Seigneur l'a guéri. Parfois, tu peux venir avec des mauvaises intentions. Et si tu écoutes la voix de Dieu, il faut te repentir. Il faut te repentir. Quand il y a des choses qui nuisent à nos vies, bien-aimé, tu dois connaître ta valeur spirituelle. Parce que Christ nous a donné l'autorité et le revêtement spirituel. Il y a des choses qui peuvent t'arriver chez toi dans la nuit. Il ne faut pas que tu trembles. Alléluia. Il faut appliquer. À ce moment-là, tu te lèves comme un bon militaire dans le Seigneur et tu appliques les enseignements. Alléluia. Amen. Tu ne trembles pas, tu ne pleures pas. Or, quand tu pleures déjà, Satan a marqué déjà un point sur toi. Tu ne peux plus combattre le bon combat. Les vrais soldats dans le Seigneur, quand ils regardent, il a vu, il a compris. Et au lieu de pleurer, il envoie. Alléluia. Amen. Il attaque. Vous savez, dans la vie spirituelle, c'est esprit contre esprit. Guerre contre guerre. Il faut faire attention avec les hommes de Dieu. Que quelqu'un déclare après moi qu'il tienne. Si tu as mal quelque part, là où tu es assis, tiens là où tu es. Tiens seulement. Et déclare après moi. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Moi, fille d'Abraham. Fille d'Abraham. Les hommes disent fils d'Abraham. Moi, fille d'Abraham. Fille d'Abraham. En vertu du pouvoir. En vertu du pouvoir. Que Jésus m'a donné. Que Jésus m'a donné. J'ordonne. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Que je suis délivré. Je suis délivré. De cette maladie. De cette maladie. Je déclare. Je renonce à toi. Définitivement. Sors de mon corps. Sors de mon corps.
Jésus-Christ. Merci Seigneur. Bien-aimés dans le Seigneur, il faut renoncer, savoir révoquer des dédicaces maléfiques. Parce que dans le monde éternel, il y a des dédicaces maléfiques. Tu peux naître, mais on t'a déjà dédié à la sorcellerie. Tes parents t'ont déjà dédicacé. On t'a initié, on t'a blindé dans la sorcellerie. Même petit enfant. Mais tu contrôles des grandes personnes. Bien-aimé, il faut renoncer. Il faut révoquer les dédicaces maléfiques. Beaucoup de jeunes sont dédiés aujourd'hui dans l'alcool, dans le vol. Vous verrez des jeunes, ils sont là à 3. Vous les voyez. Vous pensez qu'ils sont venus prier, mais ils sont venus pour une autre mission. Amen. Vous les voyez, ils sont rentrés chez vous. Mais au fond, ils sont venus pour vous voler. Aujourd'hui, ça se passe beaucoup. De partout, les jeunes sont dédiés au vol, à la destruction. D'autres sont prêts à tuer pour l'argent. Vous voyez comment est-ce que le diable a réduit les jeunes. Même pour un téléphone, on tue une personne. Un téléphone. Téléphone simple. On tue une personne. Pour un téléphone. Est-ce que tu peux réparer la vie de quelqu'un que tu as tué? Bien-aimé, tout ce que nous payons, tout ce que nous sémons, nous devons moissonner ça. Avant de mourir. Tout ce qu'ils font comme mal, bien-aimé, ils vont payer ça d'une manière ou d'une autre. Donc c'est pourquoi, quand vous voyez les gens souffrir, qui commencent à demander de l'argent, moi je ne donne plus l'argent aux gens. D'autres sont dans des congrégations sorcières. Puisqu'on les a déjà dédicacés, tu lui donnes ton argent, il va te rendre pauvre. Ne lui donnez plus l'argent. Beaucoup d'enfants de Dieu se sont fait prendre. Ah, tiens, oui, quoi nous pouvons faire ça? Azacho, ndoki munene. Si tu veux partager, prie. J'ai déjà vu quelqu'un lui a donné de l'argent. Il a acheté l'argent. Amen. Il a acheté. Pourquoi? C'est l'argent d'un chrétien qui connaît l'enseignement que je vous donne. Amen. On ne touche pas à un chrétien. Amen. Si le sang de Jésus coule en toi, tu reçois cette parole. Bien-aimé, tu es un danger de mort. Amen. Parce que la parole que je t'annonce là est esprit. Ça rentre en toi même contre ta volonté. Mais dès que tu rentres, dès que tu entends là, bien-aimé, ça rentre. Amen. Ce n'est pas moi, le problème c'est le Saint-Esprit qui doit rentrer, qui doit faire son travail. Bien-aimé dans le Seigneur, il y a beaucoup de gens que Dieu ne veut pas bénir. Alléluia. Mais il y a aussi un principe avec Dieu. Dieu bénit ceux qui sont dédiés à lui. Alléluia. Hein?
c'est un privilège pour toi et moi. Pourquoi? Parce que volontairement, on a accepté Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur de nos vies. Amen. Et en vertu de cela, Jésus prend soin de nous. Jésus nous protège. Jésus nous bénit. Est-ce que vous comprenez? Amen. Mais il y a beaucoup de personnes que Dieu ne peut pas bénir à cause de leur dédicace maléfique. C'est-à-dire, ceux qui par leurs parents sont dédiés aux esprits maléfiques. Les idoles de famille, les autels de famille, les esprits des eaux, etc. Si vous êtes déjà dédicacé aux esprits des eaux, les esprits des sirènes qui travaillent dans votre famille, et vous les avez acceptés, Jésus ne peut pas venir vous délivrer. Amen. Parce que c'est vous-même qui avez accepté de travailler avec ces esprits. Le jour où vous allez renoncer pour naître de nouveau, accepter Jésus dans votre vie, à ce moment-là, vous allez bénéficier des grâces des enfants. Amen. Est-ce que c'est clair? Amen. Bien-aimé, il faut apprendre à crier à l'Éternel. Dans des temps difficiles, apprends à crier à l'Éternel. Parce que Jésus-Christ est le seul qui est capable de nous délivrer de la captivité des œuvres des ténèbres. Dans 1 Chronique 4:10, il y a quelqu'un qu'on appelait Jaébé. Il a crié au Seigneur. Seigneur, si tu me bénis et que tu étendes mes limites, si ta main est avec moi, et si tu me préserves du malheur, en sorte que je ne sois pas dans la souffrance. Il a crié, il a prié, il a crié, il a prié Dieu. La Bible dit, et Dieu l'accorda ce qu'il avait demandé. Dieu lui accorda. Bien-aimé, dans des temps difficiles, dans des situations difficiles, celui, le chemin que je te montre, c'est Jésus. Amen. Crie à Jésus. Amen. Il n'y a pas quelque chose que Jésus ne peut pas réparer en toi. Est-ce que quelqu'un comprend? Amen. Même dans Exode, chapitre 3, verset 7. L'Éternel, comme il aime ses enfants, comme tu es là, je te dis que Dieu t'aime, bien-aimé. Ce n'est pas en vain que tu es parti de chez toi. Mais il y a quelque chose qui nous connecte à ce Dieu-là. C'est pourquoi nous pouvons nous lever tôt depuis chez nous pour venir adorer le Seigneur. Alléluia. Vous savez, il y a un peuple que Dieu avait choisi. C'était le peuple d'Israël. Mais ce peuple-là a souffert pendant longtemps en Égypte. Est-ce que vous comprenez? Amen. L'Éternel dit à ce peuple, il a dit à Moïse, j'ai vu la souffrance de mon peuple qui est en Égypte. Et j'ai entendu les cris qui lui font pousser ses oppresseurs. Car je connais ses douleurs. Je suis descendu pour le délivrer de la main des Égyptiens. Vous voyez? Je vous dis, il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Amen. Il voit nos souffrances. Quand nous avons décrété ces jours de prière, Dieu avait parlé. Parce qu'il connaît nos situations. Alléluia. Amen. Mais ce n'est pas fini. Nous allons encore rentrer dans des moments intenses. J'espère que ça va pas tarder. Donc le Seigneur voit, l'Éternel a vu ta souffrance. Ne pense pas que Dieu ne voit pas ta souffrance. Amen. Je t'ai dit ce matin qu'il est au milieu de nous. Amen. Il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Amen. Il connaît ton problème, bien-aimé. Il connaît ta situation. Il connaît la situation de ta famille. Amen.
Le hasard n'est pas de Dieu. Il dit, j'ai vu ta souffrance. Et il dit, j'ai entendu les cris que tes oppresseurs sont en train de boutiquer contre toi. Donc le Seigneur voit, le Seigneur entend. Il connaît ton problème, il connaît la situation que tu traverses. Fais-lui confiance, bien-aimé. Mon Dieu n'abandonne personne. Si tu es là, c'est que tu l'aimes. Et il t'aime aussi. Ne le compare pas à ton problème. Parce que pour lui, ton problème là, c'est un petit problème. Amen. Est-ce que quelqu'un comprend? C'est un petit problème. Lui, il résout les grands problèmes. Amen. Ce que tu dis, oh ma maladie là, c'est pas ta maladie. Parce que lui, il est venu pour te délivrer. Amen. Quelle que soit la maladie, il est venu pour te délivrer. Et il va te délivrer aujourd'hui. Je sais de quoi je parle. Il y a eu des gens qui ont vu les myomes disparaître de leur corps ici, en ce terrain-là, en ce tatami-là. Ce Dieu-là est le même, il n'a pas changé. Il est là, je te dis qu'il est là. Donc il voit la souffrance et il entend les cris et il connaît les douleurs. Est-ce que quelqu'un a compris? Et il est descendu pour le délivrer des mains des Égyptiens. Donc toi aussi, ce matin, je confirme que Jésus est descendu pour te délivrer des mains des ennemis. Alléluia. Amen. Et lorsque vous regardez, suivez-moi bien, vous verrez que dans 2 Chroniques 18, quand les Syriens entourèrent, ils ont entouré Josaphat pour l'attaquer. La Bible dit, Josaphat poussa un cri à l'Éternel et l'Éternel le secourut. Et Dieu les écarta de lui. Bien-aimés, comme tout enfant, en cas de danger, il crie à son Père. Alléluia. Amen. Tout enfant de Dieu aussi doit crier à son Dieu. Tu dois crier à l'Éternel. Tu dois crier à Jésus. Pour que Dieu vienne à ta détresse. Est-ce que quelqu'un comprend? Amen. Bien-aimé, quand tu n'en peux plus d'une situation, quand tu n'en peux plus d'un problème, tu es dépassé par les dettes, etc. Il faut rentrer en prière. Le psaume 34, verset 7. Psaume 34, verset 7 dit que le malheureux, quand le malheureux crie, Dieu entend et il vient à son secours. Est-ce que vous comprenez? Quand le malheureux crie, Dieu entend la prière du malheureux. Le malheureux, c'est nous. Nous, enfants de Dieu. Il faut accepter que nous sommes malheureux. Quand le malheureux crie, l'Éternel entend. Et il vient à son secours. Donc, bien aimé, tu n'es pas un orphelin. Tu n'es pas un orphelin. Maintenant, lève-toi promptement.